La phrase simple et la phrase complexe. La différence entre la phrase simple et la phrase complexe. Une phrase simple ne contient qu'un seul verbe conjugué. Alors on parle de proposition indépendante. Une phrase contenant plusieurs verbes est une phrase complexe. Si une phrase n'a pas de verbe, on parle de phrase averbale. La juxtaposition. Deux propositions sont unies par un signe de ponctuation, virgule, point virgule, deux points. Le lien qui unit ces deux propositions est alors implicite. La coordination, un mot coordonnant, une conjonction de coordination ou un adverbe exprime explicitement la relation entre les deux propositions. Les conjonctions de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, car. La subordination. Lorsqu'une proposition a une relation de dépendance à une autre proposition, on parle de subordination. Dans cet exemple, la proposition qui allait combattre l'armée indienne est dite proposition subordonnée, car elle est dépendante de la première proposition, que l'on l'appelle proposition principale. En effet, elle ne peut exister toute seule. On ne peut pas dire qui allait combattre l'armée indienne. Tout seul, sans la première proposition, il rencontra l'armée personne. Une proposition subordonnée peut être reliée à une proposition principale, soit par un pronom relatif, soit par une conjonction de subordination. Le pronom relatif. Le pronom relatif reprend un nom. C'est la raison pour laquelle on le trouve souvent après un nom. Le pronom relatif reprend le nom Jean, que l'on appelle alors l'antécédent. Les pronoms relatifs qui, que, quoi, dont, où sont les principaux pronoms relatifs. Il faut ajouter à cela les pronoms relatifs composés, lequel, laquelle, lesquels, parfois précédés de la préposition de duquel, desquels ou à auquel avec un S. La conjonction de subordination. La conjonction de subordination est souvent placée après un verbe. La proposition subordonnée introduite par une conjonction de subordination est dite complétive car elle complète le verbe à la manière d'un COD. Parfois, la conjonction de subordination exprime une circonstance, de temps, de cause. La proposition subordonnée introduite par une telle conjonction de subordination est dite circonstancielle, ici de temps à la manière d'un complément circonstanciel.